Troisièmes assises du mentorat, bienvenue avec nous si vous nous rejoignez. Nous sommes en pleine discussion avec des professionnels de l'éducation, avec des spécialistes de la jeunesse, et également avec tous ceux qui se passionnent pour la cause du mentorat, qui est une cause qui intrigue, qui fascine, qui intéresse et qui visiblement prend de plus en plus d'ampleur en France et en Europe. C'est ce dont nous débattons aujourd'hui. Échange de bonnes pratiques, essayons de trouver ensemble aussi des solutions peut-être pour que cette cause du mentorat soit généralisée et devienne comme une chose absolument indispensable, nécessaire et même évidente. Avec moi pour en parler, 4 personnalités qui connaissent bien le sujet du mentorat et de la jeunesse. Honneur aux femmes, hein, c'est comme ça qu'on dit, aux femmes puissantes. Yvan Skelbut, est-ce que je prononce bien votre nom? Parfait. Vous êtes directrice en charge de la direction des partenariats et de la territorialisation au sein de la direction de l'offre de services chez Pôle emploi. C'est un titre à rallonge, ça tient sur votre carte de visite tout ça. Ce qui est important, c'est partenariat et territoire, vous avez tout dit. Voilà, et puis Pôle emploi aussi quand même. Mais ça, c'est évident. Donc on va essayer avec vous de mieux comprendre. On a un petit peu abordé le sujet, mais on va rentrer vraiment dans le vif de la concrétisation du jeune qui cherche un emploi et comment le mentorat peut éventuellement, dans ce cas-là, être un levier et un coup de pouce. À vos côtés, Antoine Mariani, bonjour. Vous êtes directeur général délégué de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, pour les professionnels qui connaissent bien. Un outil, là encore, très important qui agit sur les territoires. Et vous aussi, vous allez nous parler de l'influence, peut-être, de votre rôle sur l'effet de levier sur le mentorat. On a également duplex Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon. Vous êtes peut-être du côté de Bourges, vous êtes peut-être du côté de Besançon, tout simplement, non? Où êtes-vous installé? Vous êtes dans votre rectorat? Je suis à Besançon. À Besançon même, très bien, ce qui est logique. Et vous étiez auparavant, il y a quelques années, professeur à Sciences Po. En tout cas, vous nous rejoignez pour nous expliquer un peu le rôle d'un rectorat, justement, et votre relation avec le monde enseignant et faire progresser cette idée du mentorat, peut-être chez certains professeurs. Et puis, je donne tout de suite la parole à Édouard Geffray, qui nous accompagne aussi. Vous êtes un peu le pilote. On dit souvent que vous êtes le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, directeur général de l'enseignement scolaire, DGESCO pour ceux qui connaissent bien les abréviations. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le copilote aujourd'hui avec Christophe Paris du collectif Mentorat, le copilote du mentorat en France? Alors on est plusieurs copilotes puisque toutes les directions de centrale, la NCT et puis les acteurs participent. Mais parce que le mentorat c'est pas une aventure individuelle. Oui. C'est une aventure personnelle quand on est mentor bien sûr, mais au niveau on va dire national, c'est une aventure collective. On voit bien dire qu'il y a un collectif d'associations, qu'il y a des administrations et en fait c'est parce que tous ces acteurs-là se disent ensemble. Comment est-ce qu'on peut donner la main à un jeune pour lui permettre de voir plus loin, d'avoir de l'ambition au sens étymologique, presque regarder autour, découvrir des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Donc voilà, je ne suis qu'un des multiples copilotes. Est-ce que vous diriez que ça passe aussi, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure avec Emmanuel Pérez, par le soutien des professeurs, éventuellement par une alliance avec les syndicats enseignants ou pas du tout? Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que le jeune, il a besoin d'être accompagné. Oui. Il a besoin d'être accompagné par un environnement. Il faut revenir, là aussi, pardon, je fais un peu étymologie. Mais c'est très bien, mais, ça nous permet de bien comprendre le terme de mentor. Mentor dans l'Odyssée, c'est celui auquel Ulysse confie son fils Télémaque. Et il est ce qu'on appelle l'oïkomène, c'est-à-dire celui qui va prendre en compte l'ensemble de l'environnement de la maison, c'est-à-dire l'ensemble de l'environnement de Télémaque, pour lui permettre de grandir alors même que son père n'est pas là. Et je prends des notes en même temps. C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est quoi? C'est de permettre à un jeune de dépasser toutes les contraintes qui normalement ne devraient pas avoir une influence sur ses potentialités, mais qui sont susceptibles de les brider. Dans ces contraintes, il y a notamment la connaissance des études supérieures, de diversité des métiers, etc., etc. Les premiers à faire ça au quotidien, ce sont les professeurs. Mais il peut y avoir un effet démultiplicateur, au sens où plus je rencontre des personnalités, plus je fais du chemin avec des gens différents, plus je croise des regards, plus je crée une relation aussi personnelle avec des gens qui sont pour moi un peu des modèles, des références, des mentors au sens où je viens d'indiquer, plus j'ai des chances justement de dépasser cette contrainte. Et donc les professeurs aujourd'hui, ils sont évidemment, si je puis dire, le tuteur, au sens cette fois-ci presque propre du terme, c'est-à-dire c'est eux qui sont la charpente, mais par-dessus, comme en horticulture. On a un effet démultiplicateur des mentors. Donc il n'y a pas de concurrence entre les deux. En revanche, il y a une vraie complémentarité. Et je crois que tous les professeurs aujourd'hui le savent. Et d'ailleurs, quand vous allez dans des lycées ou des collèges où il y a des cordées, ils vous disent tous que c'est génial. Parce que c'est le prolongement immédiat de leur propre action.
Et un mot peut-être encore avant de vous passer la parole sur la notion d'accélérateur. Vous avez entendu les chiffres, hein, l'ambition qu'on se fixe avec effectivement d'essayer d'atteindre 500 000 mentors très prochainement. Il y a également un gros besoin côté jeunes, besoin d'être mentorés. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en France qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on leur tende la main. Est-ce que là encore, vous pouvez, vous, à votre poste, jouer le rôle d'accélérateur? Alors oui, d'abord, nous, il se trouve qu'on a une infrastructure, si je puis dire, qui permet de porter ce dispositif-là, qui s'appelle les cordées de la réussite. C'est la semaine d'ailleurs des cordées de la réussite. On a aujourd'hui 200 000 jeunes qui sont déjà engagés dans les cordées, dans à peu près un tiers des établissements. Donc aujourd'hui, on est capable de mobiliser 3 400 établissements, collèges ou lycées, pour porter ces dynamiques. Et demain, évidemment, beaucoup plus. Donc le premier effet levier, il est là. Et puis le deuxième effet levier, c'est simplement donc que... c'est bien un effet levier, ça ne fait pas doublon. Et Non, cordée de la doublon. réussite plus mentorat. Non, ça ne fait pas plus doublon. C'est-à-dire que association du collectif mentorat. on travaille ensemble pour faire en sorte que les jeunes soient accompagnés, mais finalement la cordée, c'est un peu, si je puis dire, pour nous au niveau de l'établissement, c'est un peu l'infrastructure de base. C'est la convention qui permet de faire plein de choses après, entre le supérieur et le scolaire. Et comme on a cette infrastructure, effectivement, nous, on est capable, pour le coup, d'identifier le vivier de demandeurs. C'est-à-dire, voilà, nous, nos élèves, à tel endroit, on a 50, 60, 80 élèves qui aimeraient bien avoir un mentor. Et puis ensuite, on travaille avec les établissements d'enseignement supérieur, avec les associations du collectif, pour précisément faire se rencontrer, pardon de le dire comme ça, mais l'offre et la demande. Vous avez un mentor, vous, ou pas en ce moment? Alors non, moi, j'ai pas de mentor. Par contre, j'ai été très longtemps mentor. Un souvenir peut-être concret, une expérience de mentor? Ah oui. C'était il y a exactement 10 ans. Ouais. C'était en pré-PENA Égalité des chances. Exactement à cette saison. Ouais. Une jeune étudiante qui s'apprêtait à tout lâcher, parce que c'est le mois de janvier, c'est toujours compliqué. Et donc j'étais son mentor, et on discutait souvent, et du coup beaucoup. Elle s'est remis le pied à l'étrier, parce que je lui ai dit c'est normal en fait. Janvier c'est normal, tu vas voir. Février tu vas remonter, la fin de l'année tu l'auras. À la fin de l'année, elle a eu des très très beaux concours de catégorie A+. On adore ce genre d'histoire. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'y crois beaucoup, parce que je l'ai vécu et je vais probablement d'ailleurs le revivre très bientôt. Donc voilà, c'est une belle aventure que je recommande à tout le monde. Très bien. Et puis c'est vrai que puisque vous parlez de décrochage, ou du moins du sentiment, ou du risque de décrochage, je précise quand même que le chiffre actuel, c'est 1 jeune sur 6 a abandonné ses études en L1, donc pour les étudiants. Et on part donc du côté de Besançon avec vous, Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon, pour vous poser justement la question du rôle de l'université. Pas mal de jeunes ont un peu décroché, notamment en première année à l'université. Est-ce que là, vous pourriez nous redire quel est le rôle du mentorat? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Quel est votre rêve, vous aussi, en tant que recteur? Voilà une grande question. Voilà une grande question, mais on a le temps d'y répondre. Prenez votre temps. Si vous me donnez un droit au rêve, je crains d'aller un peu au-delà de mes pouvoirs, mais nous sommes quand même dans le sujet parce que, comme l'a très justement rappelé à l'instant Édouard Geffray, il y a dans cette question du mentorat une dimension, on pourrait dire providentielle, ce ne serait pas abusif, puisque après Homère, Fénelon a donné une certaine importance au personnage de mentor dans le Télémaque, puisqu'il déplace l'attention vers Télémaque plutôt que vers Ulysse. Et évidemment, pour en faire le héros d'une éducation chrétienne, qui est d'une éducation à l'humilité, dans l'acceptation des épreuves, dans la dimension initiatique de ce processus. Et effectivement, pour beaucoup de jeunes à l'université, c'est un chemin difficile, c'est un chemin semé d'embûches, et c'est là que le mentor a effectivement toute sa place, mais l'inégalité d'accès au mentorat, aujourd'hui, avant l'existence des programmes que nous mettons en valeur, et c'est très bien aujourd'hui, c'était une inégalité d'accès à cette ressource. Pour avoir enseigné, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avant d'être recteur, à Sciences Po, j'ai vu se mettre en place ce système du mentorat, j'y ai participé moi-même, et je vois bien qu'à l'université c'est beaucoup plus difficile parce que tout simplement le nombre est plus grand, les habitudes ne sont pas celles-là, nous avons affaire à des enseignants-chercheurs à qui je ne jette pas la pierre, pas du tout, mais qui sont, j'ai été l'un d'eux aussi. J'ai été à l'université avant d'être à Sciences Po, donc je suis bien placé pour pouvoir faire les comparaisons. Nous avons à l'université à faire de la recherche, nous sommes évalués avant tout sur la recherche, et si nous avons encore un peu de temps et un peu le goût de nous occuper de manière un peu plus personnelle
de tel ou tel étudiant, eh bien, évidemment, nous le faisons et ça leur est sans doute profitable comme ça nous l'est à nous-mêmes, mais c'est un peu le hasard des rencontres, le hasard des appétences et voilà, il n'y a pas cette dimension d'organisation qui est en train, et c'est très bien de se mettre en place. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans la question, Jean-François Chanet, puisque vous êtes au contact tous les jours avec des étudiants. On est face à une génération qui se dit plus engagée que jamais, en tout cas très engagée, notamment dans l'écologie, dans la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, etc. Est-ce que, pour faire une très mauvaise blague, est-ce qu'il suffit de traverser la rue et trouver plein de jeunes mentors étudiants, ou est-ce que pour vous c'est compliqué de les convaincre aujourd'hui de s'engager dans le mentorat? Merci de cette question parce qu'elle va me permettre de faire le lien avec une autre chose qu'a dite Édouard Geffray tout à l'heure et qui est très importante. Le mentorat d'Omer et de Fénelon, c'est un mentorat à deux malgré tout, avant tout. Hein. C'est Télémaque et Mentor. Mentor qui est également, faut-il le rappeler, Athéna, qui prend l'apparence de mentor pour guider Télémaque. Ça se joue sur deux générations. Un aîné, auquel l'âge confère l'autorité et l'expertise, et un jeune qu'il s'agit de former. Avec les cordées de la réussite, les choses se jouent à 3 niveaux. On introduit un âge intermédiaire plus proche de celui du jeune mentoré. Et c'est très important parce que il faut des collègues expérimentés, avancés en âge et parfois retraités. Moi, je dois beaucoup ici dans l'Académie à des retraités de l'enseignement supérieur qui ont eu à cœur d'organiser avec les associations, notamment avec la FEV, et qui étaient de grands universitaires. Et puis, ils ont aidé à ce que le fait de venir en aide, d'accompagner un jeune, soit reconnu, y compris dans le diplôme, donne droit à des crédits qui permettent de valider un diplôme. Donc c'est une manière de le prendre en compte dans la formation même de l'aîné, de l'étudiant aîné qui va mentorer un plus jeune. Et donc le fait que ce soit sur 3 générations, ça change beaucoup les choses. Merci beaucoup. Très utilement. Merci beaucoup Jean-François Chanet. Je me tourne peut-être vers vous. Est-ce que vous pensez qu'on y arrivera très prochainement d'avoir justement cette reconnaissance des acquis? On cherche à le développer d'ailleurs en entreprise, mais est-ce que un étudiant aujourd'hui peut arriver en L3 en se disant j'ai été engagé, j'ai donc gagné tant de crédits supplémentaires? Ça existe dans d'autres pays? Je ne vais pas forcément m'engager pour toute la sphère du supérieur. Donc vous pouvez vous y risquer. Je suis un peu prudent, mais il est évident que c'est un peu la trajectoire. C'est-à-dire qu'en termes d'engagement, par exemple, aujourd'hui, le fait d'être, si je parle donc des élèves qui dépendent plutôt de ma responsabilité, mais un lycéen, par exemple, qui est en cordée, c'est marqué en Parcoursup. On dit il a fait partie d'une cordée de la réussite. Ouais. Et donc, mécaniquement, on va reconnaître au bout d'un moment... Donc, il faudrait la même chose. Il faudrait la même reconnaissance du mentorat sur Parcoursup, pour l'ensemble des jeunes, pas seulement ceux qui sont passés par les cordées. Ça, je crois que le mentorat, c'est effectivement indispensable. Et au-delà, je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'un jeune qui fait du mentorat, ça lui servira toute sa vie. C'est-à-dire, avoir été mentor, c'est s'être mis 2 secondes en situation d'accompagner quelqu'un, mais en étant capable de se mettre à sa place. Ouais. C'est quasiment la base du management, en fait. Et donc, sur les acquis, on est d'accord, mais sur le CV, on n'est pas encore sûr que ça lui facilite l'embauche. Et c'est vrai que là, peut-être, je veux bien votre expérience de Pôle emploi. Si, je pense que je rejoins ce que vous dites, tout permet de se sentir mieux. Vous savez, quand vous recherchez un travail, c'est compliqué, c'est stressant. Tout ce qui vous permet d'avoir de l'assurance, de mieux vous connaître, de savoir aussi travailler avec l'autre, écouter, vous vendre aussi. Toute l'expertise, vous savez, quand vous êtes mentor, parce que je pense que si tout le monde y réfléchit, on a tous eu l'occasion à un moment donné, sans le savoir, enfin j'espère en tous les cas pour un maximum de gens, d'être mentor, ça vous apprend des choses. Et tout ça, c'est de la confiance. Vous l'écrivez sur le CV ou pas, c'est de la confiance quand vous discutez avec un recruteur. Donc oui, c'est important. Et c'est un plus sur le CV ou pas pour celui qui a été mentor? C'est toujours un plus. Le jeune Édouard Geffray pourra trouver donc un bon travail un jour ou l'autre, c'est ça? J'espère pour lui, mais je pense que voilà, il est déjà occupé. Il a déjà trouvé un très bon job. Plus sérieusement, la dynamique en région que Pôle emploi, qui est un vrai partenaire, notamment de nos quartiers ont du talent. Je regrette d'ailleurs d'avoir déjà passé plus d'1 heure à parler de mentorat sans avoir cité NQT, qui est une
une des associations très actives au sein du collectif, comme la FEV et comme Télémac. On a beaucoup parlé d'Omer, mais c'est vrai qu'on peut parler de Erika Cogne et de ce qu'elle fait au sein de Télémac, très très active elle aussi. Donc est-ce que Pôle emploi, qui est donc ce partenaire de nos quartiers ont du talent, pourrait nous dire qu'il y a une dynamique qui là encore se met en place, ou est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est lent? Est-ce qu'il y a beaucoup de barrages? Est-ce qu'il y a beaucoup d'embûches? Vous savez, le marché de l'emploi, c'est complexe. Alors, je ne vais pas vous dire que tout est une voie tranquille. Néanmoins, c'est pour ça qu'on a des partenaires comme NQT, et vous ne l'auriez pas cité, je l'aurais dit, puisque Pôle emploi croit dans le mentorat, et pas depuis aujourd'hui, depuis 10 ans, quand on a démarré avec NQT. Ça prend du temps, mais en même temps, ils ont démarré dans un département, c'était le 93, et aujourd'hui, ils accompagnent plus de 60 000 jeunes avec nous dans les territoires. Et il y a plus de la moitié des jeunes qui sont envoyés par Pôle emploi. Donc c'est ça tout l'enjeu du partenariat chez nous, c'est de se dire qu'à un moment, dans un marché complexe, où c'est pas simple, et ça peut faire peur d'accéder au premier marché, on se dit, est-ce que je vais avoir mon premier job? Et de l'autre côté, est-ce que je vais avoir le bon jeune ou le bon candidat? Parce que vous avez bien vu qu'il y a de l'emploi, mais qu'il y a aussi des tensions. Tous les partenaires qui peuvent nous permettre aussi d'être complémentaires aux missions que l'on fait tous les jours, que font les conseillers sur les territoires, tout ce petit plus, et le mentorat, c'est du plus, ça a été dit tout à l'heure, qui peut permettre de faire plus pour plus de gens, mieux, plus vite. Tout ça, c'est important, et c'est tout l'enjeu du partenariat qu'on a avec NQT, qu'on a aujourd'hui avec le collectif du mentorat. Parce que ce qui est important, enfin ce qui a changé, je trouve, et merci de l'invitation aujourd'hui, c'est que on voit bien que par le biais du plan Un jeune, une solution, puis Un jeune, un mentor et le collectif mentorat, ça se structure. Et donc, du coup, ça a plus de visibilité. Et c'est aussi pour Pôle emploi, notamment au national, plus simple de pouvoir communiquer avec tout notre réseau. Parce que du coup, cette structuration et cette lisibilité donnent aussi du sens à l'action qu'on a sur les territoires. Et on espère pour vous que le message passe bien partout, dans toutes les agences, dans les missions locales et dans toutes les agences Pôle emploi, partout, dans tout ce maillage territorial. En tout cas, on espère aussi qu'une après-midi comme celle-ci, ou que ces assises du mentorat, ou que plutôt que ce mois du mentorat, puisse vous aider dans votre tâche, dans votre mission, d'amener tous les jeunes donc, vers une formation professionnelle ou vers l'emploi. Si je peux me permettre, François-Antoine Mariani, on peut se demander aussi que vient faire la NCT dans cette histoire? Que vient faire la politique de la ville dans cette affaire de mentorat? Non, mais c'est vrai, on peut oui, c'est une bonne question légitime. La politique de la ville, c'est une politique qui a vocation à traiter des territoires et des publics sur lesquels se concentrent de grandes difficultés. Pour ce faire, on a énormément de partenariats, des administrations, Édouard Geffray avec l'Éducation nationale avec lesquels on travaille beaucoup, mais on a beaucoup de leviers à activer. Et les deux principaux, si j'avais à en citer, c'est les questions éducatives et l'emploi. Et parallèlement à ça, la politique de la ville, c'est une politique à 40 ans qui a identifié assez rapidement que le fait des adultes, qu'on accompagne un peu individuellement des jeunes, permettait d'avoir des bons résultats et de régler un certain nombre de difficultés. Et donc, on a culturellement mis ce qu'on appellerait le mentorat. Je mélange tout, mais je vois bien que ce n'est pas les mêmes métiers, mais l'accompagnement mentorat-tutorat était au centre de notre politique pendant un certain nombre d'années. Ce qui fait que Article 1, Télémac, NQT sont des acteurs avec lesquels on travaille très régulièrement. Et puis, le premier confinement, a posé cette question avec un peu plus d'acuité, puisqu'on s'est rendu compte que, évidemment, avec les efforts qui ont été faits par l'Éducation nationale, garder l'école ouverte un maximum, des enseignants, etc., il n'en demeure pas moins qu'on s'est rendu compte que des jeunes avaient besoin d'un suivi un peu individualisé, un peu bienveillant, non pas qu'il n'y en ait pas à l'école, mais ça demande du temps, la bienveillance. Voilà. Et donc, lorsque ces associations qu'on connaît bien, auxquelles on a confiance, sont venues nous voir pour nous dire on va dupliquer un peu notre modèle, on va travailler ensemble, ce qui est quelque chose d'assez rare dans mon secteur. Les associations ont du mal à se mettre à bosser ensemble. Pour essayer de tirer, d'augmenter la masse, on n'a pas trop réfléchi, on est rentré un peu dans l'aventure avec des résultats sur lesquels on est assez content. Voilà. Et puis avec d'autres vecteurs comme les cités éducatives qui nous permettent d'augmenter la surface de contact du dispositif. Voilà. Merci beaucoup de vos informations et de votre précision. Et je précise que cet après-midi est interactive. Tous ceux qui sont connectés, il y en a plus de 1000, 1300 personnes, peuvent
peuvent discuter, dialoguer avec vous, échanger, poser des questions. Donc on a une personne qui nous dit quel est le rôle pour les collectivités territoriales dans cette démarche. Il me semble avoir un petit peu répondu grâce à vous, mais vous pouvez peut-être apporter des précisions. Et puis j'ai surtout cette question de Pierre Derieux. Quid des ados, les plus fragiles, ceux qui sont nés dans des milieux très très défavorisés et qui au collège ne trouvent pas leur place, voire qui n'y sont plus. Comment les assos de mentorat s'y prennent-elles pour aller vers le jeune et engager une relation avec ce jeune et cheminer à ses côtés? Qui veut répondre? Après, je pense pouvoir répondre, mais justement, ce que disait Édouard tout à l'heure est très juste. C'est un dispositif qui nécessite de faire système. C'est-à-dire qu'on est un nombre important d'acteurs, on a tous un rôle à jouer, c'est une chaîne de valeur. Donc il y a les associations qui traitent les jeunes, qui savent faire matcher, comme disait Édouard tout à l'heure, l'offre et la demande. Mais il y a aussi les établissements scolaires qui arrivent à identifier les jeunes. Donc en fait, ça demande un travail assez partenarial, et les collectivités locales, elles ont aussi leur rôle, parce qu'elles ont des dispositifs, elles ont des antennes, elles sont ancrées dans un territoire, donc elles connaissent leur public. Donc en fait, cette réponse, elle doit être assez matricielle, pour utiliser un mot un peu à la mode, mais elle doit faire système, et donc tous les acteurs sont nécessaires. Et ça marche ou pas, d'après vous? Ça marche si on a un référentiel d'objectifs, un référentiel de vocabulaire, si on parle la même langue. Parce que dans un pays où tout le monde est habitué à travailler en silo, on peut douter du fait que ça matche vraiment. Écoutez, là, en l'espèce, si on arrive à avoir plus de mentors et plus de jeunes mentorés, c'est qu'on a réussi à mettre en place ce système qui permet d'identifier et de faire rencontrer un besoin et une offre. Voilà. Vous y croyez, vous aussi? Donc, une génération, comme je l'ai dit, très engagée, des salariés qui sont en quête de sens, et troisièmement, des jeunes qui ont besoin d'aide plus que jamais. Édouard Ivan qui veut répondre, vous pensez que là aussi, le aller vers, on devrait trouver, pour répondre à cette personne qui nous a posé la question, on devrait trouver quand même encore plus de solutions? À titre personnel, moi, j'ai pas trop de doute que oui. D'abord parce que quantitativement, c'est quand même une explosion. Si je prends les cordées, nous, il y a 2 ans, on était à 80 000, on est à 200 000 en 2 ans. Et c'est évident qu'il peut y avoir eu, de ce point de vue-là aussi, un effet catalyseur avec la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on a tous pris conscience de la vulnérabilité potentielle du voisin et de soi-même. Et donc, en clair, on se serre les coudes. Et se serrer les coudes vis-à-vis d'un jeune, et la question est très juste, il y a des jeunes qui aujourd'hui sont en difficulté, sont isolés, etc. Se serrer les coudes, ça veut dire que dans son établissement, les professeurs, le chef d'établissement va dire aux jeunes, est-ce qu'un mentor t'intéresse? Est-ce que faire partie de la cordée, ça t'intéresse? Ah bah oui, pourquoi pas mal. Et hop, il embarque à bord, il n'est pas tout seul. Donc oui, clairement. Alors après, il faut qu'on fasse beaucoup mieux, parce qu'on est à 200, 300, 400 000 en cumulant l'ensemble des dispositifs. Il faut qu'on arrive évidemment à faire beaucoup plus. Mais et rentrer peut-être aussi dans le débat public. On a l'impression que le sujet, même si on sent bien que c'est une vraie cause, voire une grande cause nationale, mais on a l'impression qu'il n'est pas encore totalement dans le débat public. Je pense qu'il est en fait... on préfère de toute façon en ce moment parler de fractures et d'archipel. Qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt. Oui. C'est ça. Mais comment est-ce que vous pourriez, justement, puisqu'il y a un enjeu quand même de passer aux 500 000, et nous aussi, on l'a dit, dans les entreprises, partout, on a tous envie qu'il y ait plus de mentors. Comment on fait justement le passage à l'échelle, d'après vous? Le mot-clé, ça serait quoi? Territorialisation? Oui, forcément, parce que vous soyez mentor ou mentoré, vous l'êtes sur un territoire. Vous êtes sur votre territoire, donc c'est forcément territorial. En même temps, c'est aussi, je pense, 2 choses. Une bonne communication et une communication simple. Vous savez, des fois, mentorat. Est-ce que tu veux être mentoré? Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, mais simplement de se dire, est-ce que c'est intéressant de pouvoir discuter juste avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille, c'est pas tes amis, c'est pas ton prof, c'est pas ton conseiller Pôle emploi, qui eux tous t'apportent quelque chose, mais peut-être qu'ils peuvent te permettre de discuter plus simplement avec quelqu'un qui va t'accompagner sans te juger parce qu'il ne te connaît pas plus. Voilà, savoir en parler simplement, savoir que ça existe. Et donc nous, dans nos grandes institutions, c'est aussi notre force d'être en capacité de pouvoir bien communiquer jusqu'aux conseillers pour chez nous. Bien comprendre ce que c'est, ce que ça n'est pas, le dire simplement. Et puis aussi que pour les personnes et pour les jeunes, il y ait un accès simple. Et je disais tout à l'heure, ça me paraît important d'avoir pu structurer le mentorat, d'avoir aussi, parce que les jeunes, ils ont aussi un téléphone, de pouvoir cliquer sur un bouton pour dire « ça m'intéresse ». Ça aussi, c'est un bon vecteur simple de pouvoir entrer en contact. Donc voilà, il faut qu'on communique bien, simplement, et qu'on donne envie à un jeune de se faire mentorer et puis à un professionnel, à un adulte d'être mentor, parce que c'est ça aussi, c'est l'envie. Et je pense que l'engagement, il est là.
Merci de vos conseils. Donc en parler, communiquer, faire de la pédagogie, en parler simplement. Donner envie, vous le faites très bien. On sent que vous êtes très convaincu, notamment par des expériences personnelles. Puis je me permets d'ajouter peut-être quelque chose qui marche bien, visiblement, pour la cause environnementale. Est-ce qu'il faut parler d'urgence? Est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a urgence à mentorer des jeunes qui, sinon, vont grossir les rangs des décrocheurs et des fameux NEET dont on a parlé? Moi, je suis un petit peu prudent sur les mots urgence, parce que quand tout devient urgent, les gens perdent leur repère. Donc, je dirais pas urgence. En revanche, je dirais qu'il y a une vraie nécessité. Ouais. Et chaque fois qu'on croise un jeune qui se cherche un peu, qui n'est pas très sûr de lui, qui se pose un peu des questions, etc., quelque part, si on peut donner le petit coup de main complémentaire de l'éducation nationale et dans son prolongement pour dire, non seulement la société se mobilise pour toi à travers l'école, mais elle se mobilise pour toi au-delà de l'école. Et on fait se rencontrer les personnes, les temps, les espaces pour toi, alors à ce moment-là, on a gagné. Très bien. Et puis avec les régions, avec les départements, avec les recteurs, je remercie Jean-François Chanet d'avoir été avec nous. Et effectivement, j'ai bien compris la dimension territoriale, le maillage essentiel avec l'ANCT et tous les acteurs de terrain, les missions locales et beaucoup d'autres. Les maires aussi, je pense qu'effectivement, je crois qu'ils ont peut-être entendu le message aussi, les maires de France, et surtout dans cette période en tout cas.